Chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Donc, nous allons aborder un exercice type sur la 5e partie, unité physiologique de l'organisme, et notamment au niveau du chapitre 3, qui porte donc sur le milieu intérieur. Donc, exercice sur le chapitre 3, donc 5e partie. Unité physiologique de l'organisme. Chapitre 3. Donc, le milieu intérieur. Nous allons donner l'énoncé, ensuite nous allons vous proposer donc un corrigé. Donc, je vous invite à suivre attentivement. Merci. Donc, l'énoncé est le suivant. Monsieur X s'aperçoit que le volume de ses urines par jour a considérablement diminué et décide d'aller consulter son médecin généraliste. Après l'avoir écouté et examiné, ce dernier, c'est-à-dire le médecin généraliste là, formule deux hypothèses que voici. Hypothèse donc 1, on va dire, Monsieur X pratique une alimentation trop riche en protéines. Hypothèse 2, Monsieur X souffre d'une insuffisance rénale. Donc voici les deux hypothèses formulées par le médecin généraliste. Sur la base de ces hypothèses, le médecin généraliste oriente M. X vers un médecin spécialiste des maladies des reins pour des examens complémentaires. À l'issue des examens, une décision a été prise par le médecin spécialiste et consignée dans une lettre adressée au médecin de M. X, c'est-à-dire au médecin généraliste. M. X désire comprendre les raisons qui justifient la décision prise dans cette lettre par le médecin généraliste. Les documents ci-après, donc ci-dessous si vous voulez, te sont fournis pour t'aider à comprendre la décision prise par le spécialiste. Donc, vous avez le document 1 ici. Document 1, extrait de la lettre adressée. Donc, la lettre que le spécialiste a adressée au généraliste. Chers confrères, les examens supplémentaires que j'ai fait faire aux malades ont révélé que son taux d'urée plasmatique est de 2 grammes par litre au lieu de 0,3 grammes par litre pour un individu sain, c'est-à-dire bien portant. Par ailleurs, il présente des œdèmes des membres inférieurs en relation avec une surcharge en eau et en sel dans les tissus. Le volume de ses urines est inférieur à 1 litre par 24 heures, au lieu de 2,5 litres par 24 heures, c'est-à-dire par jour. Décision du médecin spécialiste. Il est donc nécessaire que le malade observe un régime sans sel et un apport modéré de boissons ainsi qu'un régime pauvre en protéines pour éviter que le taux d'urée ne soit pas trop élevé dans son sang. Document 2. La quantité de protéines et d'urée dans le plasma et sans le liquide prélevé dans la capsule glomérulaire après filtration du plasma par les reins chez un individu sain et chez M. X.
On a le tableau donc qui montre les substances donc, en grammes par litre par jour. Donc de l'individu sain de M. X et du plasma de liquide prélevé dans la capsule glomérulaire. Donc on peut constater qu'il y a des protéines. Donc le taux c'est de 70 grammes par litre dans le plasma. Donc pour l'individu sain, et l'urée on a 0,3, alors qu'au niveau de ce qui est prélevé donc, dans la capsule glomérulaire, il n'y a pas de protéines. Donc on a à peu près 54 au niveau donc, de l'urée. Ensuite, ça c'est au niveau de glomérulaire. Chez M. X, on va constater que les protéines sont au niveau de 70 au niveau du plasma et l'urée surtout est de 2. Vous voyez qu'il y a quand même ce que le médecin spécialiste a dit, on constate ici. Donc il y a 0,3 chez l'individu sain et chez M. X, on observe jusqu'à 2 grammes voilà, dans le plasma, c'est-à-dire dans le sang. Et au niveau donc du liquide prélevé donc, dans la capsule glomérulaire, on va trouver donc 26. Donc 26 donc, au niveau de l'urée et bien sûr au niveau de la glomérule. Donc ensuite, le document 3. Le document 3 nous montre ici un néphron, c'est-à-dire une unité de filtration glomérulaire, bien sûr, avec les différentes étapes de la formation de l'urine, la filtration donc glomérulaire. Ensuite, vous avez la réabsorption donc, et la régulation donc, des volumes de concentration. Donc, il y a une troisième partie qui est la synthèse. Donc, voici les 3 étapes de la formation donc, de l'urine. Donc, le document permet donc de présenter donc, la structure d'un néphron, qui est l'unité de filtration glomérulaire. Ensuite, voici les consignes. Les consignes proposées donc sont les suivantes. On dit exploite les documents 1, 2 et 3 pour expliquer la décision du médecin spécialiste des reins. Pour cela, relève du document 1 les substances dont les taux sont anormalement élevés dans le plasma de M. X. Compare la concentration en urée dans le plasma de M. X à celle de l'individu sain, puis tire une conclusion. Dégage du document 3 les rôles des reins. Déduis des réponses précédentes laquelle des hypothèses est juste, puisqu'il y a eu 2 hypothèses, notamment l'excès de consommation de protéines et l'insuffisance rénale. Ensuite, on demande comme consigne, explique à partir de tout ce qui précède la décision prise par le médecin spécialiste. Donc voici le problème qui est posé et avec les différentes consignes. Donc nous allons proposer par la suite un corrigé. Donc merci bien.